Le graphique du Bitcoin en ce moment est à un carrefour dangereux. Un schéma indique une chute rapide, l'autre une baisse lente et progressive. Nous ignorons toujours lequel de ces scénarios pourrait se produire. Cela signifie que nous pourrions être en train de sortir d'un biseau ascendant, ou bien nous pourrions encore consolider à l'intérieur d'un grand drapeau baissier. Maintenant, bien identifier cela, ou déterminer dans quel schéma nous nous trouvons réellement, fera une grande différence pour prévoir où le prix pourrait aller au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Et chose intéressante, comprendre dans quel schéma nous sommes fait en fait écho à janvier 2022 dans le cycle de 4 ans, maudit soient les théoriciens du cycle de 4 ans, c'est vraiment troublant, en fait. C'est donc ce dont je veux discuter avec vous. Est-ce que le Bitcoin est actuellement dans un biseau ascendant ou dans un drapeau baissier? Comment confirmer ou invalider ces schémas? À quel moment peut-on savoir dans lequel on se trouve? Quels sont les objectifs de prix et les délais pour chaque schéma? Et quel est le rapport entre tout cela et 2022 dans le cycle de 4 ans? Et bien sûr, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je dois être très clair là-dessus. Ce que nous voyons ici, ce sont les schémas techniques actuels. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais c'est ce que montrent donc les graphiques. Le macro, comme on n'arrête pas d'en parler sur la chaîne, raconte une histoire complètement différente. Le Bitcoin et les cryptos pourraient-ils connaître un marché baissier alors que les actions montent en 2026 à cause du macro? C'est possible, mais ce n'est pas le plus probable. Souviens-toi, il ne faut pas lutter contre la Fed. La Fed entre en ce moment dans un cycle massif d'assouplissement, ce qui en général soutient les actifs à risque. Malgré les problèmes temporaires sur les marchés crypto, la majeure partie de la baisse sur les graphiques vient des fantômes de 2010. Quelqu'un a explosé et ils vendent sans cesse dès qu'on voit une hausse sur les graphiques. Nous allons aborder aujourd'hui des figures graphiques baissières. Elles ont environ 60% de chances d'être des figures de continuation baissière, ce qui signifie que le prix continue de baisser. À la confirmation de ces cassures, environ 40% sont souvent fausses. Les chances ne sont pas mauvaises si vous êtes haussier sur la crypto en 2026, surtout si vous pensez que le macroéconomique primera sur les graphiques. Mais les graphiques défavorisent les baissiers. L'invalidation de ces figures graphiques et de la thèse baissière sera alors définitive. Un retour au-dessus de la moyenne mobile sur 50 semaines, qui se situe actuellement autour de 100 000. D'accord, il faut sortir de ces figures baissières et dépasser la partie inférieure. On va retester jusqu'à ce que cela se produise. Les figures graphiques de baissière demeurent valables, donc tout mouvement entre 85 000 et 100 000 reste à surveiller car il s'agit toujours de figures baissières. Commençons par la formation de coins ascendants, visibles sur le graphique 4 heures et aussi sur le journalier. Remarquez maintenant que nous utilisons la fonction de relecture de TradingView. J'ai ramené le graphique de décembre au 10 décembre donc pour que vous soyez bien orientés. Voici le plus haut historique du Bitcoin. Voici la chute brutale que nous avons traversée, ainsi que l'évolution du prix depuis fin novembre jusqu'au 10 décembre environ. En regardant de près l'évolution du prix, à quel schéma technique cela vous fait-il penser? Si vous avez dit biseau ascendant, vous avez raison. Hausse nette, consolidation, mais le support monte plus vite que la résistance, signalant une continuation baissière. La situation actuelle présente 60% de chances de baisse et 40% de chances que les bulls dépassent les 100 000. Le 10 décembre, nous en étions là. Avançons au 14 décembre. Je surveille attentivement. On pourrait être au début de la cassure du wedge pendant que j'enregistre cette vidéo. En tout cas, voici le 15 décembre. La cassure a bien eu lieu, tout évoque un wedge ascendant avec une cassure classique vers le sud, non? Eh bien, peut-être que vous voyez, alors qu'on regarde cette bougie se former le 15, cette longue mèche inférieure, où les acheteurs ont repoussé les prix au-dessus, et loin des 85 000, ça m'a fait réfléchir. Et si ce n'était pas une cassure de wedge ascendant, mais en fait le début d'un grand bear flag? Alors redessinons les lignes de support jusqu'à cette mèche basse à 85 000, et bam, eh bien, on dirait qu'une formation de bear flag assez claire est en train de se former à nouveau. Si on casse sous le support, on vise plus bas. Si on casse au-dessus, les bulls reprennent le contrôle. Mais les gars, regardez, bull, bear, haut, bas. On peut gagner de l'argent sur les marchés en achetant à la hausse ou en vendant à découvert. N'oubliez pas cela. Si le prix baisse et que ces objectifs se concrétisent, vous pouvez en profiter à condition d'utiliser une plateforme adaptée. Je fais la plupart de mes transactions sur Bitunix. Si vous souhaitez me rejoindre, le lien est ci-dessous. Vous pouvez prendre des positions longues sur les hausses et courtes sur les baisses. C'est disponible pour tout le monde, partout. C'est pour vous. Et en ce moment, ils offrent des bonus de dépôt incroyables. Si vous déposez 1000 €, ils rendent 200. Pour 2000, ils rendent 400 en cash. Ils offrent de gros bonus aux grands investisseurs. Par exemple, 5000 pour un dépôt de 50 000.
Ces bonus sont vraiment incroyables. C'est une offre qui ne va pas durer éternellement, alors vous devriez en profiter. Si vous voulez obtenir ces bonus, le lien est en bas. Nous avons une consolidation haussière, mais les lignes de support et de résistance restent là parallèles. Le drapeau baissier est un autre schéma de continuation baissière. Ici, on n'est plus en mode replay. Nous sommes revenus au présent pendant que nous réalisons cette vidéo, c'est-à-dire la veille du moment où vous la regardez. Mais de toute façon, les choses n'auront probablement pas changé de façon aussi spectaculaire d'ici là. Au moment de l'enregistrement, les prix continuaient de se maintenir au-dessus de cette nouvelle ligne de support du drapeau baissier que nous avons tracée. Alors est-ce que tout cela signifie que nous avons affaire à un drapeau baissier et non à un biseau ascendant? Pas nécessairement au moment où je réalise cette vidéo. Nous ignorons encore de quoi il s'agit, mais il est important de le déterminer techniquement, car cela fixe un autre objectif baissier. Regardez, voici les deux figures sur le graphique. Notre problème fondamental actuel est le suivant. Les prix sont restés au-dessus de la possible ligne de support du drapeau, pas baissier, mais en dessous de la possible ligne de support du biseau ascendant. Nous sommes dans une zone délicate. Nous ne savons toujours pas si nous sommes au milieu de la cassure de ce biseau ascendant. Nous avons des retests baissiers ou une zone de consolidation en drapeau baissier. Bonne nouvelle, nous allons sûrement le découvrir très bientôt. Si les prix restent dessous la ligne de support du biseau ascendant, clôturant chaque jour en dessous, puis cassent la ligne de support du drapeau baissier, cela confirme une cassure du biseau ascendant dès le début. Pour répéter, c'est ainsi que nous le saurons. Les prix doivent rester sous la ligne de support du biseau ascendant et casser celle du drapeau baissier. Cependant, si les prix restent au-dessus de la ligne de support du drapeau baissier et cassent au-dessus de la ligne de support du biseau ascendant, alors cela donne plus de crédibilité à la thèse selon laquelle nous sommes dans une formation de drapeau baissier beaucoup plus grande. Nous le saurons si les prix restent au-dessus du support du drapeau baissier et franchissent celui du biseau ascendant. Si nous revenons vers 90, cela invaliderait la thèse du biseau ascendant, mais renforcerait celle du drapeau baissier. Voici notre situation actuelle, à surveiller pour le moment. Bien comprendre cela est important à la fois pour les objectifs de prix et pour le moment où ces objectifs pourraient en être atteints. Donc si c'est une cassure d'un biseau ascendant, alors l'objectif technique de prix se situe entre 75 000 et 76 000. Ce n'est pas si fou. Quand le biseau se casse, en général, ça va assez vite. Donc si cela se réalise, on peut s'attendre à ce que l'objectif soit atteint dans les prochaines semaines. Et comprenez que si cela se produit sur le graphique, cela nous alignera sur les plus bas des tarifs d'avril 2025. Donc ce n'est pas si fou que ça. Nous serons à un autre point de support critique. Cela pourrait nous préparer à une figure de double creux, marquante, amorçant un retournement début 2026. Voilà pour le biseau ascendant. Cependant, c'est une toute autre histoire si nous avons affaire à un fanion baissier. Une figure graphique alarmante, avec un objectif de prix bien plus bas, laissant présager des difficultés durables. Pour le timing, si c'est un fanion baissier, attendez-vous à davantage de consolidation entre 87 000 et 100 000. Pourquoi ? Parce que nous devrons repasser au-dessus de la ligne de support du coin. Mais aussi parce que le fanion en général a simplement besoin de plus de temps pour se former complètement. Sûrement encore quelques semaines, peut-être un mois à partir d'ici en 2022. Cela a pris environ 8 à 10 semaines, puis il y a eu le retest des 50 semaines, pour un retest baissier, le baiser de la mort. Les prix ont fortement chuté, l'objectif étant désormais à la baisse. Cassure du drapeau baissier. La situation se complique pour les bulls. Ce drapeau peut aussi casser à la hausse. Je veux juste vous rappeler que ce n'est pas de la propagande baissière, mais il faut être conscient de la situation technique. Ce n'est pas le sujet principal ici, on parle des configurations baissières, mais si on dépasse les 100 000, tout ce discours baissier devient invalide. Pour les objectifs de prix à la baisse, cela dépend du point de départ du drapeau, mais pour moi, il commence probablement vers 107 000, en analyse technique classique, si c'est le mât du drapeau. Si une cassure du drapeau baissier se produit, l'objectif de prix serait dans la zone des 60 000 bas, probablement au premier ou deuxième trimestre 2026. Est-ce le point bas du marché baissier ? Impossible à dire, mais ce serait l'objectif après la cassure du drapeau baissier. 60 000 est un objectif intéressant car il rejoint les creux des grands cycles, comme le sommet du cycle précédent et la moyenne mobile sur 200 semaines. Donc un endroit très intéressant. Si cela se produit, c'est ici que nous obtenons notre lien explicite avec ce possible drapeau baissier. C'est fou sur 4 ans, mais il nous reste une connexion à présenter avant de finir.
Nous avons beaucoup évoqué les similitudes entre ce cycle et le précédent, et la théorie du cycle de 4 ans influence fortement de nombreuses personnes actuellement. Le macro raconte encore une histoire très différente, selon laquelle 2026 pourrait être très haussier. Sur le plan technique, la situation reste négative tant que nous ne repassons pas au-dessus de 100 000 pour la moyenne mobile simple sur 50 semaines, regardez ça. Après avoir perdu la moyenne mobile simple 50 semaines au dernier cycle, Bitcoin a formé un bear flag évident. En fait, cela a duré environ 16 semaines, Bitcoin s'est consolidé à l'intérieur de ce grand bear flag. Cette consolidation a permis à Bitcoin de retester la moyenne mobile simple 50 semaines, soit près de 100 000. Dans notre situation, ce retest a échoué. C'était un baiser de la mort et les prix ont fortement chuté depuis ce bear flag. D'accord, regarde. Cette mesure du mât a manqué le prochain creux local de moins de 1000. C'est fou. Tu comprends où je veux en venir? Et si on suivait encore le cycle précédent, serions-nous dans le bear flag? Et si le cycle de 4 ans, les gars auraient finalement raison, malgré toute la macro, malgré la Fed et tout ce genre de choses. On continue d'évoluer dans ce bear flag jusqu'à la moyenne mobile à 50 semaines début janvier. Et il pourrait y avoir un retest raté. Comme au dernier cycle, on casse sous le bear flag et revient près du creux suivant, proche de la moyenne mobile, 200 semaines. Comme la dernière fois. Si ça se produit, c'est sûr qu'on vit dans une simulation et ça n'a aucun sens. Les indicateurs techniques le montrent, donc c'est la thèse du scénario baissier pour Bitcoin en ce moment. On ne souhaite pas que cela arrive, soyons clairs, mais il faut s'y préparer. Je vous ramène à ce graphique. Prenons les choses une étape à la fois. S'agit-il d'une cassure de biseau ascendant, d'un drapeau baissier, ou les bulls vont-ils enfin inverser ces schémas? En disant qu'on se fiche du cycle de 4 ans, on va remonter au-dessus des 100 000, on va invalider toutes ces conneries de marché baissier et aller plus haut. On devrait le savoir dans les prochaines semaines, faites attention au point de retournement clé. D'accord, la cassure du drapeau sera un point de retournement clé. Passer au-dessus de la moyenne mobile sur 50 semaines sera aussi un point de retournement clé. Jusqu'à ce que cela arrive, même si on voit quelques belles bougies vertes. Les bears restent aux commandes tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la moyenne mobile sur 50 semaines. Au-dessus de la moyenne sur 50 semaines, les bulls ont de bons arguments, mais en dessous de la moyenne sur 50 semaines, ce sont les bears qui dominent. Nous restons en zone baissière, même une hausse vers la moyenne 50 semaines pourrait n'être qu'un test baissier supplémentaire. Donc, c'est l'information que vous devez garder à l'esprit pour les prochaines semaines. Les indicateurs techniques révèlent actuellement une situation claire, avec des seuils de rupture et d'invalidation précis. La macroéconomie raconte une autre histoire. Voyons qui a raison. Merci d'avoir regardé.